créatrice de la page Parlons de hockey mineur. Bienvenue à moi, l'entraîneur-chef de l'équipe de l'heure, les Chevaliers de Lévis dans la Ligue M18-3A. On entend parler d'eux partout, partout, partout. Et l'entraîneur-chef Pierre-Luc Giguère a accepté de venir nous en jaser directement. Merci Pierre-Luc d'être là. Ah, merci Diane pour l'invitation. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette équipe-là? C'est fantastique. On va en parler un petit peu tantôt, mais ça, on faisait un peu ton portrait. Pierre-Luc, ton premier contrat comme entraîneur-chef est arrivé en 2011 dans le Bantam 2A2 à l'époque de l'Express Rive-Sud, qui est maintenant les Corsaires de Lévis. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans ce cheminement-là que 14 ans plus tard, on te retrouve non seulement à la barre de cette équipe-là des Chevaliers de Lévis M18-3, mais toute une équipe. Qu'est-ce qui est arrivé, Pierre-Luc? Je l'ai dit un peu, c'est beaucoup d'expérience. Tu sais, ça reste que j'ai juste 35 ans. Moi, je me souviens, j'ai fini mon stage junior en 2010. L'année d'après, je coachais, j'étais plus que apte à jouer au hockey. Fait que l'année d'après, je coachais adjoint au Bantam 2A de l'Express. Puis là, j'ai eu une passe à la palette à ma deuxième année d'une certaine Diane Ouellette qui m'a donné la chance d'aller coacher. Et que là, à la dernière minute, on était capable de faire un staff de jeunes coachs à l'époque. Je pense qu'on avait tous 21 ou 20 ans. Toutes C'était des... osé, disons. Ouais. Mais Pierre-Luc, je dois te dire là, que lorsque tu m'avais rencontré pour me dire comment tu voulais faire ça, dans tes yeux, là, il y avait une lumière là, qui disait, lui, là, il est prêt. Il est vrai, c'est là qu'il faut que ça se passe. Ouais, je me souviens Finalement, vous très avez connu du bien. succès, là. Oui, oui, puis on a eu du plaisir cette année-là, c'était incroyable. De trois jeunes gars qui étaient à l'école, des anciens joueurs junior majeurs ou midget 3, je me souviens, on était tous ensemble. Ça a été toute qu'une année à coacher cette année-là. Fait que ça a été mes premiers pas. Après ça, je pense que j'ai fait 2 ans Bantam 2A l'Express dans ce temps-là. 2 ans après ça, midget espoir. Ça a changé pour les Corsaires. J'ai eu mon premier enfant. Je trouvais que c'était dur avec ma blonde qui était infirmière, qui travaillait une fin de semaine sur deux. Fait que là, j'ai fait le switch au RSEQ avec Daniel Thibault, les Corsaires, dans le programme auquel j'avais participé quand j'étais jeune, le PHCA. J'ai fait le switch pour la famille à ce moment-là. J'ai passé 6 ans au niveau juvénile. Il y avait eu un poste qui s'était ouvert au M18-3 dans le temps que j'avais appliqué. C'est pas moi qui l'avais eu. C'était Mathieu Turcotte, c'était bien correct. J'avais décidé de rester au juvénile. Après ça, ben, après la pandémie, il y a eu un autre poste qui s'est ouvert. J'étais pas sûr à ce moment-là. Ma conjointe avait changé un peu de travail, elle était devenue prof, donc plus de fin de semaine. Fait que là, j'ai dit, bon, ben là, moi, ça me tente, je suis rendu là, j'ai le défi. Fait que j'ai donné mon nom. Et ça reste que ça aurait pu ne pas être moi. Ça a été moi qui a été pris à ce moment-là en 2021-2022. Puis je suis rentré dans les Chevaliers. Puis là, j'en suis à ma quatrième année comme entraîneur avec l'organisation. Une quatrième année qui est vraiment déterminante. Pierre-Luc, est-ce que tu t'attendais vraiment à 4 ans plus tard de te retrouver dans cette position-là avec cette équipe-là? On savait qu'on allait avoir une bonne équipe. Tu sais, moi, mon entraîneur adjoint, mon ami de toujours, Simon Larouche, lui, il était impliqué dans le hockey mineur partout, puis il connaît les bassins de joueurs, puis il dit, tu sais, quand on va avoir ce batch-là, ça va être une bonne équipe. On savait qu'on avait une bonne équipe, mais jamais, jamais à penser à avoir la saison qu'on a. Tu sais, tu t'attends à avoir une bonne équipe, à avoir quoi, entre 4 et 10 défaites, je sais pas, là, j'ai de la misère à mettre un nombre là-dessus, là, mais 4 à Et 10 là, défaites en temps régulier, puis là, nous autres, en saison on, régulière, Pierre-Luc, vous avez combien de défaites? En saison régulière? en saison régulière, on a 4 défaites en prolongation ou en fusillade. En temps régulier, vous en avez combien? Zéro. Est-ce qu'on peut parler d'un record à ce moment-là? Ben, c'est ce qui a été dit un peu à ce moment-là. Oui, un record. Tu sais, tout le monde nous comparait avec l'année de Joshua Roy en deux. Je me souviens plus exactement l'année Avant la pandémie, là. 2018-19, je Ouais, pense, c'est ça, dans ces eaux-là. qui avait eu une défaite en temps régulier. Tu sais, c'était un record nul à ce moment-là. Il y avait eu juste une défaite dans l'année, eux. Nous autres, on en a eu quatre, mais jamais, jamais Jamais en en temps temps régulier. réglementaire. Là, tu parles de Joshua Roy, mais t'en as pas dans ton équipe des Joshua Roy. Ton premier compteur, il est sixième dans les 10 premiers et ton deuxième, il est 12e. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là que vous êtes capable de rivaliser avec des puissances, on s'entend? Il y a des grosses équipes là, dans cette ligue-là, là. On fait face à des très, très bons joueurs de hockey, là. Je pense que c'est justement l'effet d'équipe. Tu sais. On a joué cette année avec tout notre monde, que ce soit les six défenseurs, les deux gardiens dans la saison régulière ou encore nos 12 attaquants. Je pense que tout le monde a eu sa chance, que ce soit en avantage numérique, en désavantage numérique. C'était quelque chose qu'on est allé en finale, nous autres, il y a 4 ans. On n'avait pas fait, puis qu'on a eu des blessés, des malades en finale, puis on a eu de la misère à les remplacer. Fait que cette année, on s'est dit, on ne fera pas la même erreur. On sait qu'on a une bonne équipe. On va donner la chance à tout le monde. Les choses se placent, mais nos habitudes de travail en partie, freiner sur les rondelles, avoir des bons bâtons, être des excellents
chasseur, prendre des bonnes décisions comme porteur qu'on a mis l'emphase toute l'année. Puis je dirais même l'année passée, parce que notre groupe, je pense qu'il y a 13 ou 14 joueurs qui étaient là l'année passée. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui faisait la différence versus les autres équipes. Tu sais, en première période, on peut pas dire qu'on avait une meilleure équipe que n'importe qui qu'on affrontait, là. Mhm. C'était souvent très serré. Même des fois, l'autre équipe avait le dessus sur nous autres, sur les chances de marquer ou le temps de possession. Mais à long terme, c'était beau à voir là, en deuxième période, puis en troisième période, comment l'équipe là, avait encore Progressait. plus d'énergie, exactement, puis prenait confiance. Tu sais, notre entraîneur hors glace, là, Thomas Leclerc-Chinard, là, qui entraîne des gars depuis longtemps, a fait une job extraordinaire. Tu sais, les gars, oui, c'est dur. En fait, là, si je comprends, Pierre-Luc, le fait que vous avez utilisé, disons, régulièrement tout le monde, donc vous n'avez pas hypothéqué la santé physique de personne. Exactement. Puis on n'a pas. OK. On avait une bonne saison, mais c'était pas à cause d'un joueur parce qu'il était aux deux tours sur la glace puis il faisait tous les points. C'était plutôt le rôle d'un échec avant. C'est comme si on était un rouleau compresseur. Tu sais, un moment donné, l'autre Ouais. équipe s'adaptait, puis à un moment donné, il était plus capable, là. C'était comme c'était trop. Fait que c'était vraiment l'effort de tout le monde comment je dirais ça, l'identité d'équipe qui nous allait bien ou qu'on avait créé, nous. Mais c'est pas une façon différente de faire, Pierre-Luc, parce que tu viens de le dire, là, aux deux tours. D'habitude, on a toujours un ou deux joueurs ou trois joueurs, peu importe, ou un gardien de but qui est là de façon beaucoup plus dominante et des joueurs qui sont là plus souvent. C'est quoi cette façon-là de coacher, Pierre-Luc? Qu'est-ce qui est arrivé que vous avez pas, que vous avez fait ça comme ça et non pas comme on est habitué de voir? Il y a deux choses. Comme j'ai dit, il y a 4 ans, on avait réfléchi à partir de cette année-là, puis on a dit, bon, ben là, je pense qu'il faut changer des choses. Tu sais, on est un coaching staff qui réfléchit un peu par rapport à ça. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut le dire aussi, on savait qu'on avait une bonne équipe et on était capable de jouer tout le monde facilement puis d'avoir du succès. Puis pas rien que ça, de créer notre succès à faire jouer tout le monde. Puis ça, ben, on s'en OK. est rendu compte dans l'année. Intéressant. Dans l'année, on a commencé. Là, OK. on dit, on roule tout le monde. Puis là, on gagnait. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, tu sais, c'est peut-être une solution cette année là, que nous autres, là, ça roule. Puis regarde, je me souviens bien, là, il y a un match que on a eu des blessés tu sais, dans les séries, le match numéro 1 contre Laval-Montréal. On mène 3-1 en troisième période. Je te dirais que c'est là que j'ai serré un peu plus la vis en deuxième et en troisième période à utiliser moins notre monde parce qu'on avait deux blessés à l'attaque, un blessé à la défense. Puis c'est drôle, c'est le seul match qu'en troisième période, je pense qu'on n'a pas dominé à l'année. Parce que tu as réduit ton banc. Puis là, je sentais que les joueurs n'étaient pas habitués à revenir plus souvent. On manquait d'acharnement en échec avant, manquait de bonnes prises de décision parce qu'on semblait fatigué. Fait que là, j'ai dit, tu sais, puis c'est la première fois qu'on s'est fait dominer en troisième. L'équipe est revenue, c'était allé en prolongation. On a remporté le premier match avec un jeu incroyable de Cohen Pocket. Mais tu sais, à ce moment-là, le lendemain, j'ai dit, là, il ne faut pas faire la même erreur. Là, il faut trouver un moyen d'en revenir à notre rouleau compresseur que tout le monde joue, puis tout le monde met la main à la pâte, puis on a vraiment été meilleur la game 2 que la game 1, là. C'est ça. Donc, il y a vraiment une identité d'équipe. Dis-moi, comment tu traduirais ça si je te demande l'essence des Chevaliers de Lévis 24-25? C'est quoi cette essence-là? C'est quoi cette couleur-là? Parce que c'est le travail acharné et le plaisir. Avoir du plaisir à travailler fort. Mais là, le monde, là, quand Et on là, dit attends une ça, minute, t'as dit quoi? Plaisir. Vous avez réussi, le staff et toi, oui, à garder le plaisir à travers tout ce nombre de matchs-là. Vous êtes rendu à votre combienième match? je pense que c'est 56, là, on doit être rendu dans la lune, dans Ouais, ce coin-là, 50 joueurs. 56. Puis ils ont Mais encore du plaisir. c'est incroyable. À tous les jours, même nous autres, les coachs, on rentre là, puis on écœure les gars. Puis tu me connais depuis longtemps, là, on a du fun avec les jeunes. On est un peu gamins, mais c'est de travailler fort avec le plaisir. Puis tu sais, le monde, là, il pense que travailler fort, les chevaliers de Lévis, ils doivent leur faire des mountains, des stop and start tout le temps. Des escaliers, peut-être? Ouais, ben c'est ça partout. Oui, on était tough avec eux autres physiquement dans le gym, puis on est allé faire des marches, oui, au début de l'année, mais la façon qu'on bâtit les pratiques chez les chevaliers, des journées de compete day qu'on appelle là, en français, des journées de compétition, on sépare ça en deux équipes. Là, les jeunes, ils arrivent là, ils ont vraiment du plaisir, mais la pratique est tough, là. Tu sais, moi, j'embarquais sur la glace, oublie ça, là, je ferais 15 minutes, là. Les autres, ils ont fait un entraînement hors glace. Ils ont fait 4 séries de squats, ils embarquent sur la glace, font 1h20 de pratique dans le piton, ils compétitionnent, ils ont appris de quoi par rapport à un thème.
Puis ils ont vraiment du plaisir. Ils s'écœurent après ça. Les perdants sont en maudit. Ils passent proche de casser un hockey, mais C'est c'est des vraies l'esprit. compétitions, là. C'est des vrais Oui, enjeux, là. mais à Donc, quand tu y l'interne, mais je pense. arrives, ben oui, puis quand tu arrives dans les matchs, qui ça aussi, ce sont encore des vrais enjeux, c'est comme ça. Il faut se jouer. Exactement. C'est ça que ça fait. Puis là, ben, ils reproduisent ce qu'ils ont fait dans la pratique. Tous les Ouais. bons comportements qu'ils ont fait dans la pratique, ben, qui ont été valorisés, ben là, ils le refont en pratique, puis dans les parties, qui est la continuité. Fait qu'on retrouve les mêmes éléments d'arrêter ses loose pucks, de compétitionner, de jamais abandonner. Puis c'est souvent, quand je parle avec les autres entraîneurs, ce qui revient de nos équipes, là, c'est vos gars, ils lâchent pas, ils compétitionnent, ils sont tannants sur l'échec avant, ils sont durs à battre à un contre un, mais en même temps, c'est la continuité de ce qu'on a fait dans les pratiques. Mais je tiens à le dire, c'est vraiment dans le plaisir. C'est pas un coaching staff tyran qui. Est-ce qu'on va adresser les vraies affaires? Oui. Si ça Sûrement. va pas, il y a quelque chose qui se fait pas de la bonne façon, ça Mhm. respecte pas les exigences, on arrête ça puis on en parle, mais on en parle dans le respect, là. Puis après ça, ben, on repart puis on fait confiance au groupe, puis ça a vraiment été une clé cette année. On parle beaucoup de l'âge de ton équipe aussi. Oui. Vous allez composer de qui, cette équipe-là? Cette équipe-là, c'est une équipe qui, oui, est plus vieille que qu'est-ce qu'on a connu dans le passé dans ça. Tu sais, on a 5 joueurs de 17 ans, on a le droit à 5. Il y en a 3 qui sont au cégep. Il y en a 2 qui c'est des late, donc qui sont encore secondaires. On a beaucoup de joueurs de 16 ans. Tu sais, l'an passé, il faut comprendre qu'on avait 10 joueurs de 15 ans. Il y en a un qui est parti, puis c'est même pas pour jouer au junior majeur, il est parti aux États-Unis. Les autres sont revenus. Ils sont revenus avec vous autres. Ils Ouais. sont revenus avec nous autres. Ouais. Après ça, on a des joueurs late de 16 ans comme Jacob Boucher, que lui était là sur la 3 l'an passé. Donc, c'est quand même un jeune joueur parce que c'est un late. On a 2 joueurs de 15 ans qui se sont greffés avec nous. Thomas Desruisseaux, pas Thomas, mais Alex Desruisseaux, qui est en Solaire 4, que lui est là. Puis on a aussi un Solaire 3 qui fait baisser la moyenne d'âge, là, Simon Chartier, qui est un late qui avait 14 ans au début de l'année. C'est un cycle Ouais. court dans le midget 3, mais on a été chanceux d'avoir tous ces joueurs-là qui reviennent. Brendan de la Roseville qui revient, qui ne joue pas à Sherbrooke. C'est pas nous autres qui a appelé Sherbrooke puis dire Et donne-nous on veut le Brendan de la revoir. Roseville. Il est revenu. On a 5 joueurs, je pense, qui sont repêchés à Drummondville. Drummondville a eu un début de saison extraordinaire. Ils ont pris des jeunes joueurs, ils ont gardé avec leur noyau, fait qu'ils n'ont pas monté de nos joueurs. Fait que ça a donné une chance. Mais tu sais, on a été chanceux là-dessus Ouais, parce les que si je repense, circonstances ont été favorables. il y a 2 ans, on avait une excellente équipe, on serait en finale du challenge. Puis le jour d'après, il y a 3 joueurs qui montent junior. Sai Carbonneau, Thomas Paquette, puis Alexis Tanguay. Puis on a un joueur du top 6 à l'attaque qui se blesse, qui se déchire le genou. Fait que là, Ça change tout le portrait. ben oui, mais on a vécu l'envers de la médaille. Tu sais, je vois pas pourquoi aujourd'hui on pourrait pas avoir l'autre côté de la médaille. C'est ce qui Et est comment arrivé. tu trouves ça, toi, comme entraîneur, cette philosophie-là, d'entendre là, que les gens disent, ben oui, c'est sûr, ils ont une équipe qui est vieille. On sait bien, c'est ça les avantages. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Pierre-Luc? Ben moi, je réponds que l'apogée des joueurs de hockey, c'est à 26, 27 ans. C'est un sport à long terme. Fait qu'il faut pas abandonner sur des joueurs qui sont plus vieux. Moi, je vais vous donner l'exemple de Samuel Thibault. Samuel Thibault, c'est un 17 ans late qui n'a jamais joué chez nous. Il est venu faire le camp à 15 ans, on ne l'a pas pris. Il est venu faire le camp à 16 ans, on ne l'a pas pris. Il est arrivé à 17 ans, il était à l'école, lui. On le prend. Oui, il fait vieillir l'équipe, mais Samuel Thibault, il n'a pas connu une saison extraordinaire. Il a appris beaucoup de choses cette année. C'est un grand 10 pieds 2 qui n'a pas de barbe encore, qu'on ne sait pas son développement va finir où. Tu sais, il a été invité par Rimouski cette année. Rimouski s'en va en coupe, tout le monde le sait. Qu'ils ne l'ont pas pris. Il dit, ouais, tu sais, pas sûr de Il ce n'est pas gars-là. prêt. Tu sais, Ouais. il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Finit l'année, remporte le meilleur joueur offensif des séries. Finit avec le trophée du MVP des séries. Finit avec un match joué contre les Remparts à Rimouski cette année puis que le coach nous appelle, qu'on a des bons contacts avec lui. Joël Perrault, il appelle mon adjoint qui est bien content avec, puis il dit qu'il fait méchante progression. Tu sais, il y a peut-être une chance de jouer avec nous l'an prochain. Pourquoi on empêcherait un joueur plus vieux de 17 ans qui va à l'école de jouer dans cette ligue-là quand il rapporte à l'équipe? En plus, lui a une chance de jouer plus tard. Tu sais, je regarde tous les meilleurs compteurs dans la Ligue nationale. L'apogée de McKinnon, l'apogée de McDavid, l'apogée de Sidney Crosby. C'est entre 25 et 28 ans. Fait Mhm. qu'arrêtons de catégoriser puis de prendre des
juste des jeunes joueurs. Si le jeune joueur est meilleur, prends-le comme on a fait l'année passée. Même de dire l'apogée d'Alex Ovechkin là, cette année cette année là, qui a dépassé ce gros record-là de Wayne Gretzky, aïe, aïe, aïe. Je sais là, on va loin dans ce que je dis, je sais, mais il en demeure pas loin que peu importe l'âge que tu as, si tu es à la bonne place, ça se peut que tu fasses des miracles à un moment donné, là. Ben, exactement. Faut... Tu sais, moi, j'ai pour mon dire, là, le jeune joueur, Ouais. s'il est moins bon, c'est pas une garantie qu'il va être meilleur plus tard. Prenons le bon joueur, peu importe l'âge à ce moment-là, puis essayons de l'amener à un autre niveau. Moi, le late 17 ans qui progresse de même, puis qui joue junior à 18 ans, puis qu'il a été capable, parce qu'il était dans le bon niveau à chacune de ses âges, puis de performer dans le hockey, ben, il est où le mal là-dedans? Moi, pour moi, c'est au contraire. On a accompagné un joueur, je vois pas qui qu'on aurait pris à la place de Samuel Thibault cette année comme exemple qui aurait pu faire une meilleure job Ouais. pour l'équipe et lui individuellement, puis devenir un meilleur joueur de hockey à son âge. Si C'est on un bel avait pris exemple, hein? mettons qu'on avait pris un gars de 14 ans, là, c'est où qu'on l'a ramené? Tu sais, je pense que le gars de 14 ans puis 15 ans, cette année, au Chevalier de Lévis, il était dans le bon calibre de jouer midget espoir. Charles-Antoine Dubé, qui est repêché pour les Remparts de Québec. Charles-Antoine Dubé a fini le premier compteur des Chevaliers cette année à 16 ans. C'est bon? Il a joué des matchs juniors avec les Remparts. L'an passé, il jouait où, Charles-Antoine Dubé? L'an passé, le Chevalier de Lévis l'ont retranché, même si on avait une équipe jeune. Il n'a pas joué à 15 ans parce qu'on trouvait que force physique, il n'était pas rendu là, puis tout. Il est arrivé midget espoir, il a connu une très bonne saison. Ah, il arrive l'année d'après, champion compteur des Chevaliers, une équipe qui avait 9-15 ans l'année d'avant. Il les a toutes surpassées au niveau des points. Fait que, c'était quoi le mal là-dedans de Donc, prendre il était Charles-Antoine à la Dubé bonne place. qui est C'est un an plus vieux versus un an plus jeune? Moi, je vois aucun problème. Moi, je pense que pour son développement du jeune Charles-Antoine, ça a été optimal. Est-ce qu'avec ces commentaires-là, puis cette réflexion-là, Pierre-Luc, tu es en train de penser que ça pourrait être intéressant que le monde du hockey commence à se questionner un peu différemment dans comment on compose nos équipes? Moi, je pense que notre philosophie, c'est de prendre les meilleurs joueurs possibles, peu importe l'âge. Il faut que le jeune évolue dans le bon calibre, puis il faut être patient. Faut être patient et voir que le jeune atteint son apogée habituellement. Habituellement, il y en a des extraordinaires comme Il y a McKinnon des qui a 18 ans. exceptions, là. Mais c'est ça. Mais moi, je pense que l'apogée d'un joueur de hockey est plus quand il prend son corps d'adulte, qui est autour de 24, 25, 26 ans, et ainsi de suite. Puis sa maturité aussi de comprendre des choses. Puis ça, ben, ça prend un certain âge. Fait que moi, je dis, il ne faut pas abandonner sur les joueurs qui sont plus vieux, là, je dis plus vieux, 16 ans, 17 ans, tu sais, on C'est s'entend, pas là. vieux, là, tu sais. Mais Non, dans non. notre ligue, Ouais. C'est ça. c'est dans les plus vieux, au détriment des plus jeunes, quand le joueur est bon. Le joueur a quelque chose, il est bon, il manque un aspect physique, il manque une affaire parce qu'il est jeune, il manque de maturité. Nous autres, on est là pour l'accompagner, on est une ligue de développement pour le faire cheminer. Et s'il ne prend pas de maturité à 16 ans ou à 17 ans dans le club des Chevaliers de Lévis, ben on espère qu'à un moment donné, il y a une lumière qui va allumer, quand il va jouer junior ou qui va jouer pro s'il se rend là, puis on y souhaite, puis qu'à un moment donné, ben, il prenne cette maturité-là, puis qu'il devienne la meilleure version de hockeyeur qu'il peut être pour lui-même. On s'en va à la Coupe TELUS. Oui, On va rencontrer d'autres sortes d'équipes, là. Là, oui. c'est vraiment une compétition qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Comment tu prépares ton équipe, Pierre-Luc? Ben, cette semaine, la préparation de l'équipe, c'est pas mal de profiter du moment, d'avoir du plaisir. On s'en va à Cage au Sport après-midi. Là, notre organisation est très gentille de nous accueillir là-bas. Fait que je vous dirais que hier, on a eu des entrevues. La journée était off pour les joueurs parce que c'est rare qu'on donne des journées off. Là. C'est juste que là, on est arrivé à 3 heures du matin de Laval-Montréal. Fait que là, maintenant, être là pour être là, on a dit, garde, restez chez vous. Aujourd'hui, on s'en va prendre un bon dîner à Cage au Sport. On va se remémorer des bons souvenirs, on va jaser. Demain, je pense pas encore embarquer sur la glace. J'aime encore faire des compétitions, mais de jeux de société. Et que ça, là, c'est une des choses que j'ai découvert cette année. Encore une fois, axé sur Les le jeux de plaisir. société. Ah, On est elle hors dit, glace, là. elle dit, Diane, on prend un day off, puis on s'en va là, puis là, on fait des équipes de trois. J'amène 3 jeux de société. J'ai rarement vu du monde compétitionner et avoir du plaisir de même.
Ah, des fois, Ouais. faut Moi, je les suis du calmer. genre à, quand je joue aux cartes, c'est pas pour te faire gagner. Hein? Bon, ben, imagine des jeunes de 15, 16 ans, 17 ans qui se pognent au toc, là. C'est assez beau à voir. Fait que des fois, il faut même les calmer. Fait que, puis là, ben, ça crée une compétition à l'interne. Fait que demain, on Donc, tu s'en. nourris toujours cette espèce de feu qui est à l'intérieur Oui, de ton équipe de différentes façons. C'est exactement. vraiment Mais tu sais, cool. là, je pense que nous autres, c'est tu sais, l'aspect physique. La glace, c'est beau, la glace, mais on va faire quoi de plus aujourd'hui, c'est la glace? Ouais. Tu sais, on va apprendre quoi? Il y a des gars qui ont des petits bobos, c'est normal, au talent final, des blessures un peu à gauche, à droite. Pour moi, il n'y a pas de gain. Puis surtout qu'on on a le temps, là. Tu sais, on a toute la semaine prochaine pour pratiquer, là. Fait que vendredi, moi, je veux donner off aussi pour vendredi après-midi, après l'école. Pourquoi? Ben, tu sais, on a beaucoup de jeunes de l'extérieur. On a quelqu'un de Saint-Joseph sur le lac, dans le coin de Montréal. On a beaucoup de gens de la Beauce que je pense qu'ils méritent d'aller voir Ça va leur leur faire du famille. bien d'aller en famille, là. Ah ouais, des amis, leurs blondes, tu sais, qui pensent à autre chose, là, qui décrochent. Puis à partir de lundi prochain, ben là, on va revenir sur la tâche pour 4 jours. Quatre journées d'hors-glace et de pratique. Pour après ça, samedi, là, je pense à 8h30 le matin, notre vol part de Montréal. Fait que, tu sais, il faut se lever très tôt à Lévis. On prend Et ça va être une l'autobus grosse semaine. dans Ouais, la nuit pour partir après ça à Fraser Valley, là, à Chilliwack, en Colombie-Britannique. hey, c'est vraiment super. On vous souhaite vraiment le meilleur succès possible. Pierre-Luc, qu'est-ce que c'est tes pronostics au moment où on se parle? D'après toi, qu'est-ce qui peut arriver avec les Chevaliers de Lévis? À quoi on peut s'attendre dans cette compétition? Il peut juste arriver des bonnes performances parce que quand ça comptait, notre équipe a toujours relevé le défi. Je connais pas les autres équipes qui sont là. Tantôt, tu parlais des équipes plus vieilles. Il faut comprendre que partout au reste du Canada, il y a une sixième année au secondaire. Fait que des 17 ans, ils peuvent en avoir 18 s'ils veulent. Fait que tu sais, je pense que l'aspect physique, l'aspect maturité, ben, il sera plus en compte en tout cas là-bas s'il y en a qui disaient ça au Québec. Fait que ça va être intéressant de vivre ça. J'ai aucune idée des autres équipes. Moi, je prends le même break que les gars un peu. Moi, à partir de demain, je vais commencer à regarder les autres équipes, à faire mon travail d'entraîneur avec toute notre équipe d'entraîneurs. Fait en date d'aujourd'hui, je peux pas dire si on va gagner, mais je peux dire qu'on va être dur à battre. Comment on peut vous suivre, Pierre-Luc? Ça va être sur les webs, sûrement? Ça va Oui, être sur Facebook? je pense que c'est gratuit, la Coupe TELUS, les matchs pour suivre sur le web, là. OK. Écoute, On va sur la Ligue M18-3A, j'imagine, puis on peut trouver toutes les informations. ou même, j'irai directement sur le site de la Coupe TELUS. Il y a un site qui est très OK. bien fait. Toutes les équipes sont là. Puis d'après moi, Parfait. il y a l'horaire des matchs, puis écoutez en direct. Alors, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Vous êtes nos représentants du Québec qui s'en va à la Coupe TELUS. Tu sais qu'au Québec, on aime ça gagner. Donc, on va vous souhaiter de revenir avec ce trophée-là. Et félicitations encore pour votre saison. C'était une saison quand même magistrale. Tu fais un bon travail. Vous faites un bon travail. Je sais que tu es un gars d'équipe. Puis quand on dit à toi bravo, on le sait qu'on le dit aussi aux gens qui t'accompagnent dans ton travail. J'aimerais grandement me remercier là, toutes les personnes qui ont été avec moi dans cette aventure-là. Là. Pour moi, c'est pas des entraîneurs adjoints, c'est pas des préposés à l'équipement. Pour moi, c'est des amis, puis c'est des entraîneurs-chefs dans leur domaine. On est tous ensemble, on fait ça en coopération. Je pense à Mario Rancourt, qui est l'entraîneur-chef de l'exage du patin, de tout ce qui est du bonheur des joueurs, de Simon Larouche, qui est mon ami de toujours, qu'on passe du temps ensemble là-dedans. Hugo, entraîneur-chef, Hugo Bélanger des gardiens. Je pense à Gabriel Beaupré qui est avec nous aux pratiques. On a eu David Dernay qui est venu cette année à quelques reprises. Je pense à Mathieu Caron qui est là pour l'entraîneur-chef des réseaux sociaux. Je pense à Francis qui fait ça de Francis No depuis 15 ans, qui est là tous les jours avec les joueurs, qui est l'entraîneur-chef du bien-être des joueurs. Moi, je pense que ce monde-là ont autant de crédit que moi dans toute cette aventure-là. Et j'aimerais ça pouvoir faire un petit cadeau aujourd'hui, Pierre-Luc, si tu me permets. Alors, je ferai Oui. tirer des bons d'achat de l'entrepôt du hockey en répondant à la question suivante. Et c'est toi, je te laisse la poser, Pierre-Luc. OK. Combien de défaites les Chevaliers de Lévis ont eu cette année en saison régulière, en temps régulier? Est-ce 0, 1, 2 ou plus? Répondez tout simplement dans les commentaires ici et on fera un tirage et le gagnant se méritera d'un bon d'achat d'une valeur de 50 dollars. Donc, je te remercie encore, Pierre-Luc, pour ton temps
évidemment. Bon succès, puis bravo. On est super heureux de te voir aller, Pierre-Luc, toi puis ta gang. Merci beaucoup, Diane, puis ça me fait plaisir de te revoir après toutes ces années qu'on reste en contact dans le hockey. C'est vraiment plaisant à voir. Ouais, c'est ça la passion, hein? On est pris avec ça. Merci à toi. Bonne chance. Allez, Diane.